Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous les amis, prenez place, on se retrouve pour une vidéo qui n'était pas prévue, mais je veux en parler parce que ça vient de tomber, le club a communiqué, Nuno Mendes est blessé pendant, va être opéré et va être indisponible 4 mois. Voilà, 4 mois, en plus de ce qui est déjà indisponible depuis un petit bout de temps. Donc je voulais parler de ça parce qu'on m'a demandé aussi d'en faire une vidéo, me demander mon avis, je me suis dit tiens allez hop, on va en faire une vidéo. Ne trouvez pas bizarre les amis que je me suis plus rapproché du fond pour avoir le téléphone, on me voit d'un peu plus près, tu me diras comme ça, beau gosse, tu me vois encore mieux. Non en fait les amis je vous explique, je pensais avoir un problème avec mon micro, je l'ai changé, et en fin de compte c'est pas un problème du micro, c'est le téléphone tout simplement. D'accord, vous avez vu dans la dernière vidéo, ça fait que de grésiller avec le micro. Des fois, j'enregistre avec le micro, on m'entend pas. Je suis obligé de rééteindre et rallumer le téléphone. C'est un merdier comme pas possible. D'accord. Donc, en attendant que je puisse changer de téléphone, on va se contenter comme ça. Comme ça, là, je suis plus près de vous. J'ai pas besoin d'avoir un micro. Voilà, on m'entend mieux parce que je suis plus près du téléphone. Voilà, donc vous m'excuserez si vous m'entendez moins bien. Je peux pas faire mieux. Bref. Mais bon, vous allez vous y habituer au fond comme ça, d'accord. Tiens, puis dites-moi d'ailleurs si vous préférez finalement cette vision-là ou quand j'étais un petit peu plus, éloigné du fond. Voilà, tu vois, là en plus on voit bien le bus, on voit bien le drapeau, on voit bien ma gueule, tu vois. Non, bref les amis, la question que j'ai envie de vous poser, moi, sur Nuno Mendes qui est blessé, qui est indisponible 4 mois minimum avec cette opération, j'ai envie de vous poser la question les amis. Est-ce que vous êtes étonnés, vous? Moi pas. Moi pas, les amis. Et j'aime beaucoup Nuno Mendes. Moi, j'aime beaucoup. Il a un grand talent. Quand il joue, il me régale, il me fait kiffer. Il est vraiment très fort. Mais déjà, l'année dernière, j'alertais sur sa fiabilité physique. Parce que l'année dernière, c'était que ça. Il jouait 5-6 matchs, il se répétait 3 semaines, il faisait 2-3 matchs, il se répétait 2 semaines. C'était tout le temps comme ça. Combien de fois on l'a vu la semaine dernière sortir en blessé, devant, quitter sa place. Et quand moi, déjà, à ce moment-là, la semaine dernière, je commençais à mettre en cause sa fiabilité physique, que je pointais du doigt le fait que Mendes était un petit peu trop souvent blessé à mon goût, je me faisais insulter tout mon arbre généalogique, notamment sur Twitter, mais tu me diras là-bas, il y a beaucoup de golemons. Et bien finalement, voilà, il va se faire opérer, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, et ben là, t'es pas prêt de le revoir parce que opération. Et tu vois ce qui m'énerve, les amis, c'est que Mendes, tu vois, c'est comme Neymar. Suffit que ça soit un joueur qui a beaucoup de talent, etc. Dès que tu remets en cause sa fiabilité physique, tout de suite on t'insulte. Je remettrais en cause la fiabilité physique d'un Carlos Soler ou d'un Fabian Ruiz s'ils étaient constamment blessés. Tout le monde s'en fout, tout le monde dirait t'as raison Ayoub, on en a marre et tous ces mecs-là. Et quand tu le dis sur un gars comme Mendes qui a un fort potentiel et qui a un vrai crack, là, les gens, ils aiment pas. Oui, parce que comme Neymar, quand je remettais en cause sa fiabilité physique, quand je disais qu'il était constamment tout le temps blessé, trop souvent blessé, c'était des discours du genre ouais, mais il est trop fort, ah ouais, mais attends, mais ferme-la, il est trop fort et tout. Oui, pour Mendes, j'ai eu les mêmes réponses. Pour Mendes, on va me dire la même chose. Mais le problème, c'est que Mendes, tout comme Neymar, quand ils sont absents, être trop fort ou pas trop fort, enfin bref, être trop fort, ça te sert à quoi puisqu'il ne peut pas être là? Voilà. Donc ça, c'est pas un argument. Et ça ne veut pas dire qu'on remet en cause sa fiabilité physique, qu'on remet en cause son niveau. C'est deux choses différentes. Mais pour certains neuneux, c'est difficile de comprendre ça. D'accord? Donc moi, je suis pas du tout étonné parce que ce joueur-là, l'année dernière, je pointais déjà du doigt sa fragilité. Et ça me frustre parce que moi, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Et c'est un joueur qui a un gros talent et qui, pour moi, fait partie des meilleurs latéraux du monde quand il est à 100%. Bon, maintenant les amis, on va espérer que cette opération va quand même arrêter toute cette série de blessures du côté de Mendes. On espère que là, il va être opéré pour la bonne cause, parce que ça va commencer à faire beaucoup, d'accord. Parce qu'au bout d'un moment, les gars, si Mendes il se fait opérer, il revient après 4 mois d'absence, même plus, parce que je vous dis, ça fait déjà un bout de temps qu'il est absent, et qu'il se répète encore et que ça n'en finit pas, au bout d'un moment, tu peux plus le garder.
Parce que comme j'ai toujours dit, on n'est pas un centre social et puis on a un club de foot qui a besoin d'avancer et d'avoir des certitudes. Hein, c'est comme Kimpembe, moi Presco, je l'aime beaucoup, c'est notre Titi, c'est notre soldat. Quand je vois qu'il va pas revenir avant le mois de novembre, que l'année dernière il a dû faire 8 matchs à tout casser, et au bout d'un moment ça commence à bien faire. Hein, au bout d'un moment, il va falloir vraiment se pencher sur le sujet là, tu vois, d'accord, hein, et c'est pas ne pas aimer les joueurs ou remettre en cause leur niveau. Encore une fois, c'est juste que des joueurs qui sont constamment blessés, c'est un frein pour un groupe, c'est un problème pour un coach, c'est un frein pour voilà parce qu'ils ne servent à rien quand ils sont blessés. Bref, mais les gens ont du mal à comprendre ça. Donc Mendes, on va espérer les amis que ça soit un mal pour un bien. On espère que là, cette opération, parce qu'il est encore très jeune, hein, il est encore très jeune, donc on espère que son opération va permettre ensuite de moins se blesser. Parce qu'il faut aussi comprendre une chose, c'est qu'un mec qui est constamment blessé, qui manque de compétition, il va baisser de niveau. Il va plus avoir le rythme, il va régresser, voilà, c'est comme ça, d'accord? Les mecs, ils ont besoin d'enchaîner la compétition, de jouer, d'enchaîner pour rester au niveau, et encore plus pour un petit jeune comme Mendes, de continuer à progresser. Ils ont besoin d'enchaîner, ces gars-là. Voilà. Donc on espère de tout cœur que quand il va revenir, ça, on sera plus embêté parce que franchement, c'est frustrant un petit peu, hein, même beaucoup. Ça commence à être frustrant et inquiétant. Maintenant, les gars, écoutez, il y a Lucas Hernandez, mais Lucas Hernandez, les gars, il s'est fait les croisés l'année dernière avec le Bayern, il revient avec le PSG, il a déjà beaucoup joué. Il faut pas trop non plus tirer sur la corde avec lui, tu vois. Surtout que, comme je vous l'ai dit, il revient d'une grosse blessure lui aussi. Donc c'est pas grave, il y a Kurzawa. Non, mais je pense à un petit jeune, là. Je pense à un petit jeune, les amis, le petit shérif Naga. Hein, c'est un jeune latéral gauche qu'on avait fait venir, rappelez-vous, de Porto. Je l'ai vu en match de préparation avec le PSG, rappelez-vous, et j'avais loué ses qualités de percussion, rapidité, techniquement aussi. Il me faisait un petit peu penser justement un peu à Nuno Mendes. Donc, je pense à ce petit gamin-là, qui est toujours au PSG, qui est avec les jeunes. Je pense à lui et je me dis, c'est peut-être le bon moment pour ce garçon d'enfin lui donner du temps de jeu. Et voilà. Hein, le temps que Mendes n'est pas là, t'as Lucas Hernandez, t'as Kurzawa, mais Kurzawa, on sait que le niveau, voilà, Kurzawa, c'est même pas ce qu'il faut encore là. Donc là, il y a le petit Naga, il va falloir vraiment commencer, je l'espère que Luis Enrique va commencer un petit peu à se pencher sur son cas et lui donner du temps de jeu. Parce que ce qu'il a montré encore une fois en match de préparation, c'était vraiment très 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 intéressant et très encourageant. Donc j'aimerais que ce petit gamin-là, on en profite, que Mendes est indisponible, qu'on en profite pour le faire vraiment rentrer dans la rotation avec Lucas Hernandez. Voilà, d'accord? Je préfère le petit Naga à Kurzawa. Hein, donc on verra. Pourquoi pas commencer dès ce week-end face à Clermont, qui est une équipe sans manquer de respect, mais qui est dernière de Ligue 1, si je ne dis pas de bêtises. Pourquoi pas essayer de lui donner un petit peu de temps de jeu. Tu vois, Lucas Hernandez, il va jouer à Newcastle, il va jouer depuis le début de la saison, il enchaîne. Faut le faire souffler un petit peu. Parce que lui, le jour où ça va repéter aussi, on aura nos yeux pour pleurer. Bref, les amis, en tout cas, voilà. Hein, c'était un petit peu trop calme au Paris Saint-Germain. Hein, c'était un petit peu calme, mais pas trop d'histoire au club et tout. Tiens, voilà. Hein, voilà, tiens. Allez, donne-moi une corde. Non, les amis, ça va. Hein, j'espère juste que Luis Enrique va pas trop tirer sur la corde justement avec Lucas Hernandez et qui va en profiter pour donner du temps de jeu, comme je vous l'ai dit, au petit shérif Naga. Voilà les amis, écoutez, c'est tout ce que j'ai à dire. On attend aussi bien évidemment la décision de la commission de discipline qui a dans le collimateur le PSG, comme j'ai dit dans la vidéo la dernière fois, par rapport au chant dit homophobe dans les stades. Donc encore une fois, voilà, on attend de savoir qu'est-ce qui va arriver est-ce qu'il va y avoir du huis clos, un huis clos partiel ou tout le stade, quelle sera la sanction et bien évidemment quelle sera aussi la sanction pour les joueurs du PSG qui ont entamé des chants insultants vers les joueurs de l'OM. Et en tout cas, les gars, encore une fois, parce que là j'ai vu que le match lundi, donc juste après le Classico, où tout le monde a pointé du doigt les chants tout au parc. Il y a eu exactement les mêmes insultes le lendemain lors du match entre Lille et Reims. Je crois que c'était Lille-Reims. Les Lillois ont eu le même genre de chant à l'encontre des Lensois.
des chants qui sont homophobes. Donc, eh ben, j'attends une réaction de la ministre, là. La ministre, la ministre, elle s'est pas levée de sa sieste. Là, il y a personne qui parle, là. Hein? Non. Hein, donc, on attend de voir le PSG en commission ce que ça va donner, mais j'espère aussi que Lille va être convoqué aussi devant la commission pour la même chose. Hein, on verra. On verra, les amis. Allez, prenez soin de vous. Et toujours et encore, allez Paris, les gars. Et on souhaite un bon rétablissement, Nuno Mendes. Reviens-nous plus fort, mon garçon, parce que tu pues le football, tu nous fais kiffer. Allez, repose-toi bien pendant 4 mois, remets-toi bien, et ensuite, après, tu t'en finis avec tout ça. Hein. Voilà, les amis. Allez, prenez soin de vous, et toujours et encore, allez Paris.